Un vieux fusil, une calèche rouillée, un blindé pourri et un tank tout pété. Un lance-roquette pour se tirer dans la quéquette. Un lance-missile Stinger qui tire tout de travers. Salut petits nous c'est Golga. Alors on va rigoler un petit peu avec nos copains ukrainiens qui apparemment reçoivent du matos complètement pété de la part de leurs alliés de l'OTAN. Alors c'est un article de Réseau International qui s'appelle De la Camelote, qui est daté du 16 mai 2022. Alors, c'est écrit par Strategica 51. Le commandement militaire ukrainien a formellement interdit aux officiers et soldats de critiquer les performances des armements et du matériel occidental livrés aux forces ukrainiennes. Tout contrevenant à cette interdiction sera traduit en cour martiale. Eh ben, ils rigolent pas. Les critiques des militaires ukrainiens à l'égard de la mauvaise qualité des armements qui leur ont été livrés par les pays de l'OTAN sont devenues non seulement récurrentes mais bruyantes. D'un point de vue objectif, la livraison d'un matériel aussi obsolète que le M113, 113 en force, c'est ça le 113, le M113, un véhicule de transport de troupes datant du début de la guerre du Vietnam est aberrante. Tu m'étonnes. Contre un T-90, mais un tir de canon et le truc il est sur orbite, faut arrêter quoi. Il ne reflète nullement une volonté à aider l'Ukraine, mais à faire perdurer la casse et probablement camoufler un vaste circuit de corruption basé sur l'assistance militaire à ce pays. Je dis rien, hein, c'est Strategica qui écrit. Hein. Le FGM 148 Javelin demeure très critiqué, mais pas autant que le missile anti-char Enlo, ou le pire de tous, le missile sol-air portatif Starstreak, un variant du Stinger. Starstreak. Même les canons M777 ont été livrés délestés de leurs modules GPS et Excalibur de peur qu'ils ne tombent entre des mains des Russes. Les critiques du matériel russe délivré par des pays, la Pologne, la Slovénie ou la Roumanie, sont encore plus vives, à croire que ces pays ne disposent d'aucune force armée. La faute à qui ? L'industrie de l'armement a connu le même cheminement que l'industrie automobile, de plus en plus chère, de moins en moins fiable, beaucoup d'électronique fragile et défaillante. Bref, pas fiable du tout si ce n'est le marketing. Le marketing fait vendre. Alors ouais, là on va rigoler sur un char suédois. Alors c'est un STRV 122 et l'autre il dit ouais le franchissement pour la Russie c'est pas forcément ça. Bah tu le lis ou pas le truc? J'espère qu'il n'y a pas un claim copyright là-dessus. Alors bon bah les trucs ouais ils sont plantés parce que c'est des tanks, hein, c'est comme les tanks allemands là. Là je crois c'est ça. C'est des chenilles en caoutchouc en fait les trucs sont prévus pour rouler sur les autoroutes quoi en vrai. Hein, ils sont normes européennes, ISO, je sais pas quoi. Et ouais, pour rouler dans un champ c'est pas ça. Et puis là en plus le champ, on voit bien il est pas complètement pourri quoi. Hein. Quand tu vois dans quoi ils arrivent à s'embourber les T-90, c'est pas dans un truc comme ça. Hein. Là franchement c'est pas du boulot les cocos. Moi ça m'a fait penser à ça, c'était les Américains qui étaient arrivés sur une plage du Portugal faire enfin c'était les Américains, ouais c'était les Américains, l'OTAN c'est les Américains, qui étaient donc America, ouais, America. Ils étaient arrivés comme ça pour faire leur truc, ils débarquent sur les plages et tout avec les MV, sauf qu'ils avaient oublié les plaques de désensablement, donc ils sont restés plantés comme des débiles, voilà. À la fin, les GI, ils avaient tombé le treillis, ils étaient en train de bronzer allongés sur le capot parce qu'ils avaient que ça à foutre, quoi. Bon. C'est rigolo. J'ai rien de mieux à dire. Bisous les petits gnous, amusez-vous bien.